Bonjour, connaissez-vous Gareb Shamus? Non. Gareb Shamus a commencé sa carrière en changeant le nom de Wizard Entertainment en 1991 en Wizard Press, éditeur d'un magazine mensuel nommé Wizard. Le magazine Wizard a commencé comme guide de prix pour les bandes dessinées, mais a évolué pour se concentrer sur la pop culture ciblant spécifiquement un marché de jeunes adultes. Avec un objectif de production haut de gamme et à l'aide d'une bulle spéculative dans le milieu des comics de l'époque, le magazine Wizard a été un succès instantané avec une diffusion mensuelle de plus de 100 000 exemplaires. Alors j'ai juste une question, hein. Oui. Pourquoi y avait-il une bulle spéculative dans le milieu des comics de l'époque? Alors c'est une longue histoire, donc promis on en reparlera un jour, mais tout ce que vous avez besoin de savoir c'est que ça faisait exploser les ventes. Grâce au succès de Wizard, l'éditeur fait plusieurs autres magazines sur les jouets, les jeux vidéo et les animes slash manga. Le 24 janvier 2011, après 20 ans de publication, la société a annoncé que Wizard cesserait la publication imprimée et deviendrait un magazine numérique appelé Wizard World. La société Wizard a acheté la Chicago Comic Con en 1996 pour commencer à changer son activité d'impression en organisateur d'événements. De 2002 à 2005, la société Wizard avait développé d'autres conventions Wizard World, avec Wizard World East, Texas, Los Angeles. Depuis lors, ils se sont développés pour produire 13 conventions annuelles aux États-Unis. Tout ça c'est très bien, mais quel rapport ça a avec le comics d'aujourd'hui? J'y viens. En l'an 2000, le fondateur de Wizard, Gareb Shamus, est entré dans le monde de l'édition des comics en créant la maison d'édition Black Bull Entertainment, qui mettait en vedette des créateurs connus du milieu comme Mark Waid ou Garth Ennis. Black Bull aura édité comme comics Just a Pilgrim, The New West, Shadow River, Kate's Crasher, et c'est tout. Ce fut une maison d'édition à la vie extrêmement courte, 5 ans, mais une maison d'édition qui a édité le comics qu'on va parler aujourd'hui. Ah, enfin! Tu aurais pas pu commencer par ça? Oui, mais tu n'aurais pas su d'où sort le comics qu'on parle aujourd'hui. Ça aurait été dommage. Franchement, non. La série Just a Pilgrim est scénarisée par Garth Ennis et dessinée par Carlos Ezquerra. La série vit le jour alors que Preacher, importante série du label Vertigo, touchait à sa fin. Ennis voulait aller plus loin dans l'idée du western classique avec un anti-héros plus poussé qu'à la normale, donnant ainsi des traits particuliers à notre protagoniste pèlerin. Ça a l'air d'être intéressant comme histoire. Just a Pilgrim est un comics sorti en deux mini-séries. La première en 5 numéros, Just a Pilgrim, et sa suite en 4, Just a Pilgrim, Garden of Eden, ce qui en fait une assez courte série en 9 numéros. Une série qui se passe dans un futur post-apocalyptique, dans lequel les océans se seraient évaporés suite à la brûlure. Plus exactement dans la première mini-série, 8 ans après la brûlure. L'histoire nous est contée via le journal du jeune Billy Shepard, 10 ans et demi. Ça a pas l'air d'être joyeux ton truc, hein. Ça ne l'est pas. Au final, cette première mini-série a une construction scénaristique tout à fait classique. À base de un groupe de personnes voulant aller d'un point A à un point B, un groupe de villes criminels qui ne les laisseront pas arriver à ce point B, et un protagoniste qui s'imposera comme l'homme de la situation pour arrêter les villes criminelles. Donc un scénario classique qu'on a déjà vu à moult reprises. Sauf que l'importance de l'histoire n'est pas sa structure mais ce qu'elle raconte. Et Just Pilgrim nous dit des choses grâce à son personnage principal, le pèlerin. Attends 2 secondes. Pilgrim? Pèlerin? Ça me dit quelque chose. C'est dû au fait que c'est le même mot en fait. Quoi? Tu me fatigues. Et ce pèlerin nous raconte des choses grâce à deux grands défauts du personnage. Premièrement, nous avons son fanatisme religieux plutôt prononcé qui se remarque très rapidement. Et son deuxième défaut est quelque chose qui ne se spoile pas, mais qui est ma foi plutôt problématique. Et ça pose des questions par rapport à la religion, la confiance, la survie. Seriez-vous prêt à confier votre vie à un fou s'il représentait votre meilleure chance de survie? Car c'est bien ça le plus intéressant à suivre, ce sont les réactions qu'auront le groupe que le pèlerin protège par rapport à lui. Très bien, et du coup Garden of Eden ça parle de quoi? Eh bien cette seconde mini-série nous montre toujours les aventures du pèlerin qu'on a appris à connaître dans les précédents chapitres. Mais le pèlerin a évolué et a appris de sa précédente aventure. Et c'est pour cette raison que je ne vous en parlerai pas plus et que je vous invite à découvrir Just a Pilgrim. Donc que dirais-tu de la série? Je dirais que Just a Pilgrim est une série intéressante. Elle est certes loin d'être indispensable, mais elle offre une aventure pas dénuée d'intérêt. En 2 secondes et demie, on rentre dans l'univers et on en comprend les règles, accompagné des très bons dessins de Carlos Ezquerra.
On pourra lui reprocher le manque d'exploitation d'onomatopée, mais c'est du détail et la série reste tout à fait bonne. En somme, ce n'est pas parce que l'éditeur de la série est mort que la série est mauvaise à cause de ça, c'est même plutôt l'inverse. Ben c'est cool tout ça, je vais me le récupérer du coup, tu m'as bien donné envie. Je ne pense pas. Comment ça? Eh bien disons que l'éditeur qui a édité Just Pilgrim en France est lui aussi plus vraiment d'actualité. Ça va pas être simple de se procurer des exemplaires. Attends 2 secondes, tu es en train de me dire que tu viens de me parler d'un comics qui sera compliqué à récupérer si jamais il me prenait l'envie de le lire? Ça doit se trouver en occasion, mais tu le trouveras certainement pas en neuf. Connard! Désolé.